Circé magicienne d'Homère. Ils trouvèrent la maison de Circé bâtie de pierres polies, dans un val, en un lieu découvert. Il y avait autour des loups montagnards et des lions qu'elle avait ensorcelés après leur avoir donné de mauvaises drogues. Ils ne sautèrent pas sur les hommes, mais se tinrent autour d'eux en les flattant de leur longue queue. Comme les chiens entourent leur maître, qui revient du festin, et le flattent, car il leur apporte toujours des douceurs, ainsi les loups aux fortes griffes et les lions flattaient mes gens. Ceux-ci furent saisis de crainte à la vue de ces terribles monstres. Ils s'arrêtèrent dans le vestibule de la déesse aux belles boucles, et ils entendaient Circé qui, à l'intérieur, chantait de sa belle voix en tissant au métier une grande toile immortelle, comme sont les fins, gracieux, brillants ouvrages des déesses. Le premier qui parla fut Politès, le meneur de guerriers, le plus sensé de mes compagnons et le plus cher à mon cœur. « Ami, il y a là-dedans quelqu'un qui tisse à un grand métier et fait entendre un beau chant dont tout le sol résonne. Est-ce une déesse ou une femme? Crions sans tarder !» Il dit, et les autres de crier en appelant. Elle sortit aussitôt, ouvrit la porte brillante, les invita. Quand Circé me vit ainsi immobile, sans tendre les mains vers le pain et en proie à une violente douleur, elle vint près de moi et m'adressa ces paroles ailées. « Pourquoi, Ulysse, rester assis comme un muet à te ronger le cœur, sans toucher mets ni boisson? Crains-tu quelque nouveau sortilège? Tu dois avoir entière confiance, car je me suis engagé envers toi par un serment imposant. » Ainsi parlait-elle, et moi je lui repartis. « Circé, quel homme pourvu de sens oserait toucher au mets, à la boisson, avant d'avoir délivré ses compagnons et de les voir de ses yeux? Si tu m'invites sérieusement à boire et manger, délivre pour que je les voie de mes yeux mes fidèles compagnons. » Je dis, et Circé traversait la grande salle, sa baguette à la main. Elle ouvrit les portes de l'étable, elle en fit sortir des êtres que leur graisse rendait pareils à des porcs de 9 ans. Quand ils furent debout face à elle, elle passa dans leur rang et frotta chacun d'une nouvelle drogue. De leurs membres tombaient les soies dont les avait d'abord couverts la drogue funeste par la puissante Circé. Ils redevinrent des hommes, plus jeunes qu'ils n'étaient auparavant, beaucoup plus beaux et plus grands d'aspect. Ils me reconnurent et chacun me serrait les mains. Et tous éprouvaient le désir des sanglots. Ce fut dans la maison une terrible clameur. La déesse même en avait pitié. Et s'approchant de moi, elle me dit, la déesse illustre, « Nourrisson de Zeus, fils de Laërte, Ulysse aux 1000 ruses, va maintenant vers ton vaisseau rapide et le rivage de la mer. Tirez tout d'abord le vaisseau à sec, mettez vos biens et tous les agrès dans des grottes, et toi, reviens ici et amène tes fidèles compagnons. » Ainsi parlait-elle, et mon cœur viril lui obéit. Extrait de l'Odyssée, chant 10, traduit du grec par Médéric Dufour et Jeanne Raison.